Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Est-ce que les Saoudiens sont en train de sauver la boxe? Oui, ils sauvent la boxe. Ils sauvent la boxe tout simplement parce qu'ils nous offrent les combats que les autres ont été incapables de nous offrir. Que ce soit les Américains ou les Britanniques, parce que ce sont les deux plus grands marchés en termes de boxe, enfin, les deux plus grands, ceux qui diffusent les plus grands combats, bien entendu. Et ils ont été incapables de nous donner certains combats que les Saoudiens ont réussi à faire, bon, bien entendu grâce à l'argent, mais qui ont quand même réussi à nous offrir certains combats. Comme par exemple, c'est pas normal qu'on n'ait pas eu Wilder contre Joshua, déjà pour commencer. Bon, on l'a toujours pas eu, mais je pense que si Wilder remonte la pente, il y a des chances qu'on ait ce combat-là, justement, grâce aux Saoudiens. Et c'est pas normal qu'on n'ait pas eu Wilder-Parker plus tôt, quand les deux étaient soit invaincus, ou soit mieux dans leur carrière. Et bon, on l'a eu grâce aux Saoudiens, mais bon, ça aurait été mieux qu'on ait ça avant. Et ça, normalement, ça aurait dû se passer en Angleterre ou aux États-Unis il y a des années. Où là, par exemple, on va avoir le combat entre Fury et Usyk, qui est pour les 4 ceintures en heavyweight. Sachant qu'on n'a pas eu de champion pour les 4 ceintures en heavyweight depuis 23 ans, c'est grave, c'est très très grave. Et on aurait pu avoir un champion pour les 4 ceintures il y a quelques années, quand par exemple Wilder était champion et que Joshua avait les 3 autres ceintures. Pareil, au mois de juin, on aura aussi le combat entre Bivol et Beterbiev. Ça par contre, c'est à mon avis, je pense pas que ce soit lié aux promoteurs ou quoi que ce soit. C'est plus lié à ce qui se passe en Europe de l'Est. Bon, on va pas parler du conflit, hein. Vous savez ce qui se passe là-bas. Et je pense que le fait qu'ils soient tous les deux d'un des pays, d'un des belligérants, malheureusement, je pense que ce combat-là serait très mal vu aux États-Unis, par exemple. Mais là, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Europe, en Angleterre, c'est en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient. Donc là, il n'y a pas de problème, on va l'avoir ce combat-là. Donc oui, ils sont en train de sauver la boxe. Et ça, pour ces combats-là, déjà pour commencer, et aussi, ils nous offrent des vrais shows. Vous voyez l'UFC 300, comment c'était un événement grandiose avec de la carte préliminaire au main event, que des gros combats, que des combats qui auraient pu avoir leur propre carte pour commencer. Et ben, c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. On a des combats, que des combats énormes du début à la fin. Ils se sont clairement inspirés du modèle de l'UFC, et tant mieux d'ailleurs, hein, et pourvu que ça dure. Et contrairement à, malheureusement, aux cartes qu'on a, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, où très souvent il y a peut-être le main event, bon ça c'est sûr, mais après il y a peut-être 2 combats qui sont intéressants. Et c'est puis le reste, c'est que des petits jeunes qui montent, ou des inconnus tout simplement, ou tout simplement des gens qui sont sur la fin, qui fait que les combats qui sont juste là parce qu'ils ont un nom, mais le combat en soi n'est pas intéressant, ou on les voit prendre des KO, alors que là, en Arabie Saoudite, on a vraiment des combats de qualité entre des gens très très bien placés parmi les fédérations, vous voyez. Par contre, on va dire le point négatif par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est le fait qu'ils dérèglent le marché. C'est vraiment le seul point négatif, c'est le fait qu'ils dérèglent le marché, parce que vu que les Saoudiens ont l'argent du pétrole, et pour eux c'est 3 fois rien de dépenser tout cet argent-là pour des événements sportifs, une fois que les boxeurs ont goûté à l'argent des Saoudiens, ils veulent que ce genre de pays-là, malheureusement. Ce qui fait que quand ils se retrouvent aux États-Unis ou en Angleterre, où il n'y a pas les mêmes moyens, ils sont pas contents et les combats traînent à se faire ou ne se font même pas. Donc c'est juste ça le seul problème. Et sinon, au-delà de ça, rien à dire, les Saoudiens font un excellent travail. Et comme j'ai dit, oui, ils sauvent la boxe. Et là d'ailleurs, ils sont en train de s'étendre à d'autres territoires comme aux États-Unis, puisque jusqu'à présent, ils avaient opéré que sur leur territoire, d'accord? Mais là, maintenant, ils sont en train d'aller aux États-Unis, et leur première carte sera le 3 août prochain, avec Terence Crawford en combat principal contre Madrimov pour la ceinture WBA. Mais il y aura aussi Tim Tszyu sur la carte, et d'autres combats dont j'ai oublié. Mais vraiment, ils préparent une grosse carte aussi pour là-bas. Je pense qu'ils font vraiment tout ça pour sauver la boxe. Et Turki Al-Alchi, qui lui est un vrai fan du sport,
nous offre vraiment des spectacles exceptionnels et pourvu que ça dure en tout cas. Moi personnellement, je suis un grand fan et j'ai regardé toutes les cartes jusqu'à présent. Toutes les cartes. Et je continuerai de le faire tant qu'ils nous offriront des spectacles comme ça. Dites-moi ce que vous pensez justement du fait que les Saoudiens soient impliqués dans la boxe maintenant. Appuyez sur like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, activez la cloche et on se revoit très prochainement à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.